Un monde sans l'Amérique aux commandes est un monde dangereux. Les puissances gentilles se battent maintenant comme des bêtes sauvages pour la domination du monde. Apprenez l'avertissement de votre Bible concernant le temps des gentils, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le temps des gentils va inaugurer les pires moments jamais vécus sur cette terre et nous entrons déjà dans cette période. Nous sommes certainement au bord de la tempête, voire plus loin que cela. Les gentils sont des gens non israélites et Israël est composé de 12 nations aujourd'hui. Mais l'Israël prophétique de cette fin des temps est spécifiquement l'Amérique et la Grande-Bretagne, les nations du droit d'aînesse, et la nation juive du Moyen-Orient est la nation du sceptre qui fournit les rois assis sur le trône de David. Israël a désespérément besoin de savoir comment traiter avec les gentils, mais il ne sait pas vraiment comment le faire aujourd'hui et c'est assez évident. Il va y avoir un affrontement entre les gentils et Israël, puis entre les gentils et d'autres gentils, et tout cela va culminer lors de la seconde venue de Jésus-Christ, et le Christ va détruire toutes ces armées gentilles qui seront là pour le combattre lors de sa seconde venue. Et puis bientôt, tous les gens vont être Israël, spirituellement. Et cela arrive dès que le Christ arrive. Il y a beaucoup de nations gentilles aujourd'hui, mais quand tout cela sera complètement accompli, c'est-à-dire la prophétie, il n'y aura que deux grandes puissances. L'alliance Russie-Chine et les Allemands ou l'Allemagne, et il y aura 10 rois en Europe dirigés par l'Allemagne. Et tout cela est expliqué dans notre livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie ». Jetons un coup d'œil à Matthieu 24 et au verset 15. Matthieu 24 et le verset 15. « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, ou Jérusalem, et cette abomination est une armée européenne, comme je vous l'expliquerai un peu plus dans Luc 21 dans un instant, mais ensuite il est dit, quand elle est établie en lieu saint, ou Jérusalem, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Lorsque cet avertissement arrive, ne retournez même pas dans votre maison, sortez simplement de là, est-ce si urgent? Dieu va protéger son peuple, mais ils devront avoir la foi pour croire et agir vraiment de manière urgente quand ils voient ce qu'est sa parole et qu'ils entendent l'appel à faire quelque chose. Verset 18, « Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Dieu va emmener son peuple obéissant, son peuple élu, dans un lieu de protection. Et il va les récompenser de beaucoup de façons pour ce qu'ils ont fait en diffusant ce message au monde avant la seconde venue de Jésus-Christ. Ils vont devenir l'épouse même de Christ et s'asseoir sur le trône de David avec Jésus-Christ pour toute l'éternité. C'est une récompense incroyable qu'il donne à ces gens. Luc 21, versets 20 et 22, remarquez ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Elle est proche. Vous voyez, toutes ces mauvaises nouvelles sont vraiment mauvaises, mais elles conduisent à la meilleure nouvelle que nous puissions entendre. Jésus-Christ va affronter ces mêmes personnes qui se lèvent sur la scène aujourd'hui dans ces nations gentilles. Vous allez le voir se produire dans cette génération. Verset 22. « Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit.
toute chose. 90% de la prophétie de la Bible est pour ce temps de la fin. Et Dieu dit, toutes choses vont s'accomplir pendant ce temps de la fin. C'est urgent, même si nous ne le voyons pas, mais nous pouvons le voir, même en regardant autour de nous les événements de ce monde et en connaissant juste un peu l'histoire et ce qui se passe dans ce monde. Verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. C'est quand Jésus-Christ reviendra. Lorsque vous regardez les nations gentilles comme la Chine, quel est leur objectif? Eh bien, ils ont certainement un dictateur qui va les gouverner pour le reste de sa vie, si tout se passe comme il le prévoit. C'est un dictateur pour toujours maintenant. Il a un nombre massif d'armes nucléaires. Il a une industrie maritime massive et il a pratiquement pris le contrôle de la mer de Chine méridionale. Et il revendique Okinawa, une île japonaise, et ils ont même déjà pris quelques petites îles aux Philippines. Ils ne font qu'engloutir de plus en plus de territoires. Où cela mène-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Cela devrait nous inquiéter tous. Et puis, bien sûr, la Russie possède une bombe nucléaire maintenant qui, à elle seule, peut frapper le Texas et totalement oblitérer tout le Texas. Une bombe ou un missile. Un missile nucléaire, c'est quelque chose à quoi il faut penser. Si vous regardez Ésaïe 23, c'est un chapitre très intéressant de ma brochure sur Ésaïe, et vous pouvez le demander, toute notre littérature est gratuite, mais l'ensemble de la brochure vaut bien la peine de lire ce seul chapitre. Il vous en dit long sur ce qui se passe dans ce monde et sur les blocs commerciaux qui se réunissent pour contrôler le monde. Ces gens ont vraiment l'ambition de diriger ce monde. Ils le montrent et vous le diront même. Ce n'est donc pas un secret. Et puis, quant à l'Allemagne, ils ont, du moins il y a quelques années, ils avaient le plus de navires sur les mers. Et ils sont une nation très puissante sur la scène déjà et sont de plus en plus puissants. Luc 21 et verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est l'abomination de la désolation qui cause cette partie du tremblement. Verset 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Maintenant, que dites-vous de cela? Puissance et une grande gloire. Et il y aura un véritable affrontement. Et nous finirons avec la vallée de Josaphat, remplie de sang jusqu'aux brides des chevaux sur 320 kilomètres. C'est le genre d'affrontement qu'ils vont avoir avec Jésus-Christ et il va leur parler dans la seule langue qu'ils comprennent. La diplomatie ne fonctionne pas avec ces gens, même si nous le pensons, mais ce n'est pas le cas. Nous avons également une brochure que j'ai écrite sur le prince prophétisé de la Russie et nous avons remarqué que cette brochure avait été publiée sur le site médiatique russe Inosmi il y a quelques années et ils ont traduit la brochure entière. Il s'agit d'un site web très populaire en langue russe et nous avons reçu 152 commentaires sur ce site web et cela continue depuis. Donc, le message est passé là-bas. Ce prince de la Russie, Vladimir Poutine, va diriger cette armée de 200 millions d'hommes de la Chine
et de la Russie. C'est ce que dit votre Bible. Et c'est pourquoi nous allons voir un bain de sang comme nous n'en avons jamais vu sur cette terre lorsqu'ils s'opposeront à Jésus-Christ. Si vous regardez aujourd'hui, la Chine possède la plupart des portes maritimes du monde. Ces puissantes portes maritimes avec tout le commerce qui circule dans le monde. Il y avait un temps où les États-Unis et la Grande-Bretagne possédaient ces portes maritimes, mais ils les ont presque toutes perdues au profit de la Chine et de quelques autres puissances. Tout cela se passe donc aujourd'hui sous nos yeux. Et si vous regardez la mer de Chine méridionale, il y a une grande quantité de commerce qui passe par là. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était quelque chose comme 5 000 milliards de dollars de marchandises qui passaient par cette porte maritime. Et la Chine en contrôle pratiquement la totalité à l'heure actuelle. Tout le monde est censé être libre de passer par ces portes maritimes et l'Amérique et la Grande-Bretagne ont toujours autorisé les autres à le faire, sauf en cas de guerre ou quelque chose comme ça. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi la Russie, la Chine, l'Allemagne et même l'Iran, pourquoi toutes ces nations gentilles ne traitent-elles jamais ces portes maritimes et d'autres choses comme l'a fait Israël ou l'Israël prophétique, l'Amérique et la Grande-Bretagne, et même la nation juive au Moyen-Orient? Pourquoi y a-t-il une telle différence? Pourquoi adoucissons-nous notre point de vue, semble-t-il, sur la Chine aujourd'hui, alors qu'elle devient si agressive et s'empare littéralement de certaines parties du monde, même d'une autre, et que personne ne l'arrête? Et parce que nous ne les arrêtons pas, et à cause de confrontations comme celle de l'Afghanistan, eh bien, ils sont encouragés à en faire plus, ils veulent contrôler et diriger le monde. Et il est évident pour quiconque les écoute et regarde ce qu'ils font que c'est vers cela que tout se dirige. Ils veulent diriger le monde. Si vous regardez Daniel, vous avez 4 grandes puissances qui sont appelées des bêtes et qui règnent sur toute l'humanité pendant 6000 ans. Et elles sont appelées bêtes parce qu'elles agissent comme des bêtes violentes du monde, des animaux. Ils sont si vicieux et si violents, et nous devons en être conscients. Si vous regardez Ésaïe 23 et le verset 3, c'est le chapitre qui vous montre vraiment qu'il y a un grand marché de nations, une quantité énorme de commerçants qui se rassemblent. Tous ces gentils se rassemblent et ils vont s'en prendre à Israël, aux 12 nations, mais plus particulièrement à ces 3 nations, l'Amérique, la Grande-Bretagne et la nation juive. Et c'est là leur grand ennemi, de la manière dont ils le voient, et nous devrions en être conscients. Ésaïe et le prophète de Dieu vous le disent et montrent comment toutes ces nations gentilles vont assiéger les nations d'Israël. Si nous ne nous réveillons pas et n'écoutons pas l'avertissement de Dieu et ne nous repentons pas de nos péchés, et il nous protégera si nous faisons cela, c'est ce que dit votre Bible. Et dans quelle mesure connaissons-nous Dieu aujourd'hui? Dans quelle mesure connaissons-nous le grand Dieu de la Bible? Et toutes ces prophéties sont en train de se réaliser, alors il n'y a aucune excuse pour ne pas croire en Dieu. 90% des prophéties de la Bible sont en train de se réaliser sous vos yeux. C'est en train de se produire en permanence. Assiéger l'Amérique dans le commerce mondial, c'est une chose dont il faut avoir très peur. Si vous contrôlez le commerce mondial, vous contrôlez le monde. Et vous pouvez voir ce qui se passe déjà avec la Chine et la Russie, et comment la Russie s'attaque à l'Ukraine. Et il y a une porte maritime là-bas qui les intéresse beaucoup, et il semble qu'ils vont faire encore plus parce que personne ne les arrête. Ces bêtes féroces parcourent la terre,
Et il en a été ainsi dans le passé, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'ils ont fait tout au long de leur histoire. Quand ces hommes mauvais prennent le contrôle de ces nations, ils deviennent comme des bêtes vicieuses et féroces. Et nous ne pouvons pas faire un processus diplomatique avec eux. Vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de diriger le monde comme Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a cessé de négocier avec le Premier ministre Neville Chamberlain pour faire la paix. Et Chamberlain n'a cessé de céder ceci et cela, et de plus en plus, et Hitler n'a jamais tenu ses promesses et a menti tout le temps. Ces hommes sont comme des bêtes. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est la solution ici. Un bon diplomate ne parviendra jamais à gagner l'esprit de ces gens. Vous pouvez regarder Ézéchiel 23 et voir que même nos amants vont nous trahir. Et cela dans le contexte de la nation allemande. Mais regardez tous ces gens et ce qui se passe dans ce monde. On a demandé à l'ex-premier ministre Netanyahou quels étaient ses 3 principaux problèmes à l'heure actuelle et il a répondu l'Iran, l'Iran et l'Iran. Ils veulent détruire Israël. Et ils vous diront publiquement qu'ils vont les effacer de la terre. Et ils sont sur le point d'obtenir une bombe nucléaire. Qu'allons-nous faire à propos de ce problème? Ces problèmes sont bien trop importants pour que les hommes les résolvent. Ils ne pourront jamais les résoudre. C'est Dieu qui va devoir les résoudre. Si vous regardez un peu l'histoire, Ézéchias nous donne un grand exemple. Alors que les Allemands, la Syrie, c'était l'ancien nom de l'Allemagne, avait déjà pris la majeure partie de Juda. Et puis, ils étaient là, à Jérusalem. Ils avaient encerclé Jérusalem et ils allaient tout simplement anéantir Jérusalem. Sannachérib a dit « Ils sont comme un oiseau en cage et nous allons les conquérir très rapidement. » Mais Ézéchias a fait appel à Dieu et a supplié Dieu de sauver Jérusalem. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour obéir à Dieu. Et en une nuit, une seule nuit, Dieu a tué 185 000 soldats à l'extérieur de Jérusalem. Maintenant, c'est un fait et vous pouvez le prouver même dans l'histoire. Et certainement, vous pouvez le prouver dans la Bible. Mais Paul nous a dit dans Romains et 1 Corinthiens, il a dit « Écoutez, ce sont des exemples dont nous devons tirer des leçons. Comment nous pouvons être protégés si nous regardons vers Dieu et jamais protégés si nous regardons vers nous-mêmes? Ça ne se passe jamais comme ça, pas du tout. » Remarquez Apocalypse 10 et le verset 11. « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il faut que l'on prophétise à nouveau après la mort d'Herbert W. Armstrong. D'autres personnes ont pris le contrôle de l'Église et ont effacé toutes les doctrines majeures qu'il avait établies. Et les petites aussi. Ils ont juste essayé de tout effacer. Et donc, Dieu dit, « Ok, bien maintenant, tu dois prophétiser à nouveau comme Herbert W. Armstrong l'a fait. » Et il a envoyé l'Évangile à travers le monde avec toute la puissance que vous pourriez imaginer qu'une Église puisse avoir. C'était inégalé. Maintenant, remarquez Apocalypse 11 et le verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Dieu dit « Ok, vous commencez à mesurer le peuple. Revenez à ce qu'on vous a enseigné. » Et que s'est-il passé alors? Eh bien, passons au verset 2. Voici ce qui est dit. « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu, 95% du peuple de Dieu s'est détourné de lui, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Eh bien, qu'en savez-vous?
le temps des gentils. Ils vont régner pendant 42 mois, soit 3 ans et demi, la grande tribulation et le jour du Seigneur. Et il est dit qu'ils vont régner pendant cette durée, et ensuite, que va-t-il se passer? Eh bien, la plus merveilleuse vérité que vous puissiez entendre. Poursuivons un peu plus loin dans ce chapitre, c'est le genre de nouvelles dont nous devrions être excités. Verset 15 d'Apocalypse 11. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Dieu va régner pour les siècles des siècles, et tout cela découle du temps des gentils dans lequel nous sommes déjà entrés. Maintenant, c'est urgent. C'est le message de Dieu. Ce n'est pas celui de l'homme. Et la prophétie est la grande preuve de Dieu. Vous pouvez voir cette prophétie s'accomplir littéralement tout le temps maintenant. Et il n'y a aucune excuse pour que nous ne sachions pas ce que Dieu fait. C'est une merveilleuse, merveilleuse vérité qu'il nous donne. Eh bien, je pense que je vais descendre un peu plus bas ici et je voulais vous montrer ce que Dieu vous dit que nous pouvons faire. Dans Luc 21, j'ai parlé de plusieurs versets auparavant, mais laissez-moi descendre un peu plus bas maintenant où il est dit au verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche, elle approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, nous les voyons s'accomplir. Toutes ces prophéties de Dieu s'accomplissent. Vous pouvez les voir. Tous, nous pouvons les voir si nous sommes prêts à regarder avec un esprit ouvert. Voyez ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quelle bonne nouvelle! Cela devrait nous exciter au-delà des mots. Le verset 32, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Toutes ces prophéties, la preuve, la grande preuve de l'existence de Dieu et de la vérité de la Bible dans chaque mot légitime de la Bible. Il y a quelques mauvaises traductions, des traductions erronées. Verset 33, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ma Bible, ces mots dans la Bible, ils ne passeront pas, elles vont s'accomplir. Et remarquez le verset 34. Voici ce que Dieu nous dit de faire pour arrêter tout cela. Prenez garde à vous-même, veillez sur vous-même, ceux d'entre vous qui savent cela et le comprennent et obéissent à Dieu, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36, voici ce qu'il nous dit de faire. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez, nous allons devoir être dignes de nous tenir devant la parole de Dieu, et nous allons devoir regarder et prouver à partir de nos Bibles ce qui se passe sur cette terre, et tout savoir sur le temps des gentils. Cela se passe tout autour de nous, et nous pouvons le prouver. Vous pouvez regarder Apocalypse 12, versets 12 à 16 et voir que Dieu dit « Je vais protéger mon peuple, tous ceux qui m'obéissent et obéissent à cette parole, je vais les protéger, individuellement ou collectivement. » C'est au peuple de décider. Dieu dit que nous allons tous devoir nous repentir de nos péchés, ou il ne nous protégera pas.
C'est pourquoi il nous dit de prendre garde. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.